Matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'ai parlé peut-être un peu fort, désolée, je suis très motivée parce que je n'ai plus de cours en école, donc j'ai presque toutes mes matinées de libre, ça y est. Je suis un petit peu contente parce que j'aime beaucoup aller en école, c'est super, hein, mais du coup j'avais pas le temps pour moi le matin, et là j'aime bien parce que j'ai du temps, je vais même pouvoir me faire un thé et tout, ça va être trop bien. Voilà, il est 9h10 et voilà, et donc je vais aussi en profiter pour lire. J'ai encore cours, hein, j'ai encore cours un peu toute la semaine, des répètes et puis spectacle cette semaine, et quelques formations la semaine prochaine. Jusqu'au 4. 4, je suis en vacances. Donc, avant-dernier vlog de l'année scolaire, on va dire. J'ai fini Aurélie Dupont, of course, et c'était tellement cool. Alors, c'était trop bien. Je vous ai déjà donné mon avis dans le vlog précédent. C'était vachement bien, je l'ai dégommé en fait. Je crois qu'il me restait un peu moins de la moitié quand je vous ai parlé. Et j'ai tout fini là, presque d'une traite. Elle parle de Pina Bausch, et c'est tellement beau ce qu'elle dit. Oh, il y a un passage. Je me suis dit, oh, so Pina, so Pina. Pina Bausch était une chorégraphe et danseuse allemande qui a beaucoup marqué son époque, puisque c'est elle la chorégraphe du Sacre du Printemps, d'Orphée et Eurydice, tout ça. Donc le Sacre du Printemps est une pièce extraordinaire, si vous ne l'avez pas vu vraiment. Le jour où le Sacre de Pina passe pas très loin de chez vous, mais foncez, je vous en prie, allez voir le Sacre, c'est tellement beau. Et Pina a cette danse des tripes en fait, elle cherche au plus profond des danseurs pour aller vraiment en sortir juste l'essence essentielle du danseur pour essayer de trouver ce qu'il y a au plus profond d'eux, et c'est hyper puissant dans tout ce qu'elle fait, même dans Café Muller aussi, c'est hyper beau, Orphée Eurydice, c'est magnifique. Enfin, le sacre c'est vraiment très important. Et Aurélie Dupont a dansé l'élu pour le Sacre du Printemps dans les années 80, je crois, 90 même. Et donc, pour recruter les danseurs du corps de ballet, Pina avait besoin de voir les danseurs. Et elle ne voulait pas d'hiérarchie. Elle voulait voir tout le monde, des quadrilles aux étoiles, à tout le monde en fait, pour choisir son élu. Elle s'en fiche complètement de la hiérarchie, elle veut voir tout le monde. Et les étoiles de l'opéra débarquent en disant nous ne pouvons pas passer d'audition avec le corps de ballet, nous sommes étoiles, nous ne danserons que les premiers rôles. Déjà, t'as juste envie de leur mettre un petit aller-retour, tu vois. Tu dis c'est Pina Bausch, t'obéis, point. Et elle dit, d'un geste d'une lenteur et d'une grâce incomparable, Pina, de ses doigts longs et maigres, sort une cigarette de son paquet. Elle incline légèrement la tête de côté et allume son briquet. Elle tire sur sa cigarette comme si c'était sa première et souffle un nuage de fumée dans tout le studio. Les regards les plus curieux suivent la scène et s'évoluent. Pina, l'avant-bras gauche sur ses côtes, prend une bouffée et regarde les deux étoiles. « You don't want to do the audition for the piece, that's right. You can leave, thank you. » Vous ne voulez pas passer l'audition pour cette pièce, c'est ça? Eh bien, vous pouvez partir, merci. Ah! Ah, j'adore. Voilà, ça c'est Pina, tu vois. Ah, trop bien. Donc, j'étais tellement... Et là, de leur lire, je me dis, ah, c'est trop bien. Donc voilà, c'était beau. Et pour le sacre, elle explique aussi que donc le sacre est une pièce très physique, ça dure que 20 minutes, mais tu donnes tout ce que tu as en fait comme énergie. Ceux qui l'ont vu peut-être savent de quoi je parle. Et elle parle, donc elle dit une petite dizaine de filles ont davantage à faire en scène, j'en fais partie. Je dois continuer à travailler, je suis totalement investie. Et les premières fois que nous répétons la phase chorégraphique du début, entre filles, sont exceptionnelles. Une sensation fantastique de force féminine. Au moment de l'apprentissage, Jo, donc c'est une des danseuses de Pina, nous demande, Jo nous passage. Ah tiens, il y a une faute. Ah non, Jo, c'est moi qui ai sauté une ligne. Jo nous demande d'y aller doucement, et puis un jour on se lance. Ce passage demande beaucoup au cervical. C'est un passage où en fait il y a un mouvement de bras vers le corps, et la tête suit en fait. Donc c'est très répétitif, tchac, tchac. Et il y a le corps y va, et la tête aussi. Donc forcément les cervicales en prennent un coup. Voilà, il faut faire attention. Je me souviendrai longtemps de cette fin de journée, lorsque nous sommes sortis du théâtre. Mon cou ne tenait plus ma tête, tellement les cervicales avaient été sollicitées et violentées, et j'ai pris peur. Les jours suivants, nous sommes toutes équipées d'une Minerve à la fin des répétitions, le temps que les vertèbres se ressaisissent. Elles ont une Minerve à tel point pour dire que finalement la danseuse classique n'est pas prête à danser énergiquement comme ça et à investir le haut du corps et les cervicales en fait. Et voilà, c'est Pina.
C'est le sacre. Regardez le sacre du printemps, c'est tellement beau. Voilà. Et puis après, elle parle de chorégraphes absolument imbuvables, notamment William Forsythe. J'aime pas trop ce qu'il fait, c'est un peu néoclassique. Et je suis pas attachée au néoclassique, j'aime pas trop. Même Benjamin Millepied, j'aime pas ce qu'il fait. Et c'est un personnage exécrable. Exécrable. Il fait répéter le corps de ballet. Et c'est la générale. Donc pendant la générale, c'est comme le spectacle, mais sans public, ou presque pas de public. Je m'élance avec Nathalie, décidée à en profiter à fond. Parce qu'en fait, le ballet, les répétitions se sont mal passées. William Forsythe est un être très hautain, très misogyne, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, et c'est mal pris, et ça se comprend. Et du coup, les danseuses étaient déjà assez mal à l'aise. Mais bon, la générale arrive, certes. Le ballet se déroule bien, tous les danseurs sont sur scène, quand soudain la musique s'arrête. Personne ne comprend ce qu'il se passe. Nous nous interrogeons tous du regard, c'est alors que William Forsythe surgit comme une furie vers nous et nous demande de nous approcher. Il est dos au public. Nos visages blêmes informent les danseurs assis dans la salle du savon qu'il est en train de nous passer. Nous avons droit à tous ses commentaires. Il est comme fou, surexcité, voire possédé. Outre le fait que nous dansons comme des nuls, il est affligé par le niveau général de la compagnie. Il souligne que sous la direction de Nureyev, elle était autrement plus talentueuse, que depuis le début de la répétition, il souffre de notre interprétation de son ballet, irregardable selon lui. Il a honte. Il est grand temps qu'on se ressaisisse. Comment ? Qui es-tu pour oser dire un truc pareil au corps de ballet de l'Opéra de Paris et à des étoiles? Juste un petit aller-retour lui aussi, hein. Voilà, donc ouais, elle dénonce vraiment pas mal. Bon après, ça va mieux, elle s'est un petit peu réconciliée une dizaine d'années plus tard avec lui, mais elle a vraiment pas la langue dans sa poche, et ça fait du bien en fait de lire des danseuses de l'opéra comme ça, dénoncer des choses comme ça. Donc très très bien. C'est pas merveilleux comme bouquin, c'est une autobiographie. La structure est telle qu'elle, voilà. Il n'y a pas de remerciement à la fin, je suis assez surprise parce que j'aurais aimé savoir qui elle voulait remercier, mais elle remercie finalement tout au long du bouquin. Et ça va jusqu'à ses adieux, à 42 ans sur scène, où voilà, elle a fait ses adieux à la scène et au corps de ballet. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas retrouvé mes pointes, j'ai retrouvé plein de paires de pointes, j'ai fait ma photo, tout ça, mais je ne pourrais pas la danser sur pointe parce que je ne retrouve pas mes pointes. Donc voilà, désolée, ça ne sera pas sur pointe. Et sinon, j'ai changé complètement de registre, mais alors complètement. Je commence dans un clou dans un champ de maïs de Adam Césaré, publié chez Pocket, qui était sorti chez Sonatine. J'ai lu le prologue pour l'instant. Hein. Même pas. Si, j'ai lu le prologue parce que j'ai avancé un petit peu. Voilà. J'ai lu 20 pages, clairement. Donc, et je me suis remis à trouver un petit marque-page sympathique. C'est chez Mine. J'adore ce marque-page. J'en ai un deuxième avec Alice. Et voilà. Donc ça va me faire... J'espère, jusqu'à mercredi, fait 350 pages. Ça va. Si je lis aujourd'hui, j'ai un peu de temps, je pense que je peux l'avancer. Ce soir, je prends la voiture, donc je vais peut-être avancer un peu au Roche de Sang, je vais voir comment ça se déroule. Je lis ça en début de semaine, et puis après, je vais lire le mot de Ventura, célèbre, qui me tente de dingue. Mais comme en fin de semaine, je suis en spectacle, je ne sais pas le temps que j'aurai pour lire, et je vais prendre la voiture. Donc ça va être complicado, mais on va tenter. On va tenter, et puis sinon ça me fera le début de la semaine prochaine, c'est pas très grave. Je vais tenter d'entamer... Ah oui, je vais entamer ma palle d'été la semaine prochaine, parce que nous sommes le 1er juillet, lundi, et d'ailleurs j'ai créé le groupe pour le Nobaye Estival sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez le rejoindre. J'ai un template pour juillet, un template pour août, j'ai pas mis de joker, mais voilà... Ceux qui connaissent ont l'habitude, si vous craquez, c'est pas grave. Le but, c'est de discuter un petit peu dans le groupe, de se motiver, de savoir ce qu'on lit en ce moment. Enfin, voilà, c'est un groupe très très sympa. Et si vous voulez faire juste un mois, et ben vous faites juste un mois, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai fait 2 templates bien séparés. Et puis voilà, moi j'ai vraiment essayé de... Ah, tiens d'ailleurs, il faut que je m'achète... Parce que, en fait, voilà, je vous explique. Je voulais m'acheter... Ah oui, il faut que je m'achète La Princesse d'Aragon. Ah oui, si je veux lire cet été et que je suis en Nobaye, ça marche pas. Je voulais lire La Princesse d'Aragon, donc il faut que je l'achète. Et je veux lire aussi Wayward Pines de Blake Crouch. Et le problème, c'est que je n'ai que le tome 1. Et je voulais me faire la saga cet été. Sauf que, problème, imaginons, j'aime pas trop, et j'ai acheté les 3 tomes. Qu'est-ce que je fais des 2 autres tomes? Imaginons, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas acheté les 2 autres tomes. Je suis en Nobaye. Que fait-on? Donc, je sais pas quoi faire. Peut-être que je les emprunte à la médiathèque. Ah, je vais peut-être faire ça. Ah, mais je vais faire ça, tellement. Tome 2 et tome 3. Ou au moins le tome... Non, je voudrais lire toute la série quand même. Parce qu'il paraît que ça se lit vite, et j'aimerais bien, pour une fois, lire une série
du début à la fin, sans interrompre et lire d'autres trucs entre les tomes. Donc je vais chercher tout de suite sur le site de la médiathèque si les tomes 2 et 3 y sont. Mais comme la série a pas mal de succès, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Et en audio, j'ai cherché, ils sont qu'en anglais. Donc, je vais voir ça. Voilà, en tout cas, je vous reprends probablement demain pour vous dire si j'ai avancé un petit peu un clown dans un champ de maïs. Je vous reprends aussi, bien sûr, si j'ai quelque chose dans la boîte aux lettres. Et j'espère que vous, ça va et que vous passez un bon moment et que vous faites de jolies lectures. Ça démarre bien. Nous sommes mardi matin, il fait beau, il fait chaud, j'ai trop chaud. J'ai sorti la tenue estivale, je suis en jupe et tout. J'adore, mais il fait très très chaud d'un coup là, donc je crois que ça pète jeudi ou vendredi. J'ai avancé un clown dans un champ de maïs, j'ai beaucoup avancé, je suis page 195. Je suis trop contente parce qu'hier j'ai réussi à me poser en tout au moins 1h30 et j'ai pu bouquiner, alors en 2 fois je pense. J'ai du mal en fait à me dire pendant 2 heures je ne fais que lire, je n'arrive pas, je suis obligée de faire des trucs à côté, je lis un quart d'heure, je fais quelque chose, je lis 20 minutes, je fais quelque chose. 2 heures de temps complet, je n'arrive pas à faire ça, c'est pas possible, mon cerveau n'est pas assez attentif, c'est pas bien. C'est pour ça que je veux le livre de Fabien Olicard. Donc là, j'ai réussi à me poser et à lire 195 pages hier à la maison, ce qui est rare parce que je suis quelqu'un qui prend les transports et qui lit dans les transports. Et là, je me dis, si l'an prochain, j'ai moins de dispo, enfin, je prends moins les transports l'an prochain a priori, donc il va falloir que je trouve du temps pour lire. Et le temps pour lire, bah, je l'aurai à la maison parce que je vais aussi être seule à la maison pendant que mon mari et mon fils seront au travail ou à l'école. Et du coup, je pourrais prendre ce temps-là. Donc je me dis, quitte à autant s'entraîner maintenant à lire aussi à la maison, comme ça l'an prochain, ça sera plus pratique. Donc, un clown dans un champ de maïs, c'est un petit peu crade. Hein. C'est un petit peu crade. On est, je vais peut-être pas laisser cette image parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les clowns. Donc, ou alors je fais comme ça. Voilà. Dans cette histoire, nous suivons Queen et son père Glenn, dont la mère et femme est décédée récemment, Samantha elle s'appelait. Et donc ils ont décidé de déménager, lui est médecin, il a eu un poste dans le Missouri je crois, c'est ça, à Kettle Springs, et donc Queen le suit, il est donc médecin, elle est lycéenne, et elle retrouve des nouveaux copains, un nouveau lycée, une nouvelle vie, tout ça. Et elle va tomber sur une bande de potes dans laquelle elle va essayer de s'intégrer, mais c'est un petit peu compliqué, ils ont l'air un peu chelous, ils font des trucs un peu borderline, et puis il y en a un qui a mis le feu à une usine récemment, la semaine dernière. Okay. Elle va essayer doucement de s'intégrer dans ce lycée. J'ai l'impression d'être dans un film de série B, vous savez, un peu genre Scary Movie ou Souviens-toi l'été dernier, voilà. Ça fait un petit peu ça, c'est assez cinématographique, c'est drôle, et en même temps, tu vois les choses arriver à 3 km, quand tu vois un personnage seul, qui entend des bruits bizarres chez lui, et que tu sais qu'il y a un clown qui rôde avec une hache, tu te dis, il va pas faire long feu celui-là. Donc c'est prévisible, mais bon, je passe un bon moment, c'est assez plaisant, c'est pas fou, mais c'est divertissant, voilà, on va dire ça comme ça. Je prends la voiture ce matin, mais je prends les transports ce soir, j'espère le finir ce soir, comme ça je peux commencer le nouveau mode Ventura, et ça c'est cool. Hier j'ai pris la voiture, j'ai retrouvé mon pavé de l'année, les somnambules, et je suis joie de vous dire qu'il ne me reste que 150 pages. Franchement, je suis à la page 1179. Le truc qui n'arrive pas souvent quand tu lis un livre. Hein. Ouais, je suis page 1179. Et genre, je me dis, je devrais l'emmener dans le métro pour montrer aux gens le pavé. Tu sais, c'est pas le genre de bouquin que tu croises souvent. C'est trop drôle. Donc, j'arrive vraiment à la fin de ce bouquin. Et je me dis, il m'aura tenu presque 1 an. Alors, j'ai écouté d'autres audiobooks entre-temps, bien sûr. J'aurais pu me concentrer que sur ce livre-là. Il faisait genre 24 heures, il me semble. Donc là, il me reste 2 heures, même pas 2 heures de lecture. Et waouh, c'est un coup de cœur, ça c'est sûr. Ça ne sera pas un coup de foudre. Ça sera pas un coup de foudre parce que j'aurais aimé le lire en moins de temps, finalement, je pense. Malgré tout, les personnages me suivent. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, je m'y retrouve. Je sais qui est qui, je sais où on est. Je vois toute la progression qu'il y a eu depuis le début, depuis cette première marcheuse, Nessie, la sœur de Shanna. C'est Shanna, hein, je crois. Oui, c'est Shanna. La sœur de Shanna, la grande sœur, Nessie c'est la petite sœur, Shanna c'est la grande sœur. Donc Shanna voit sa sœur comme ça marcher, sans but, sans rien, le regard vide, et puis elle appelle son père, elle dit c'est bizarre, puis il y en a 2, puis 5, puis 10, puis 100, puis 1000. Puis l'État s'en mêle, la presse s'en mêle, la religion s'en mêle, le pays
essaie de trouver une solution, on fait appel à l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe, on se demande si c'est un virus, si c'est Ebola, si c'est autre chose, est-ce que c'est la fin du monde? Alors les religieux extrêmes prônent la fin du monde, l'apocalypse, mais tout le monde s'en mêle, quoi. Et ça prend une proportion de dingue, et au milieu de ça, voilà, on a quelques personnages. Alors, ça me fait penser un peu à Walking Dead. Voilà, des petits groupes comme ça, qui se mettent ensemble, qui essaient de trouver une solution, qui essaient de survivre. Et en même temps, qui essaient de, pas de survivre, mais de comprendre pourquoi les somnambules sont comme ça, qu'est-ce qui leur prend. Et puis on fait appel à des scientifiques, à la science justement, pour comprendre et tout. Et ces somnambules ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas, et si on les arrête, ils implosent en fait. Donc il n'y a pas de solution. On est face à un mur, et on est obligé de les laisser marcher. Et ils marchent comme ça. Et on ne sait pas jusqu'où. Et ils marchent. Et ils ne se fatiguent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Et ça ne s'arrête pas. C'est une épopée, vraiment. Je vous conseille en audio, parce qu'il est vraiment super en audio. Et on y passe du temps, c'est sûr. Mais c'est une vraie aventure, quoi. C'est génial. C'est absolument génial. Et puis vient le passage où... je crois que c'est ça. Voilà, c'est à peu près là. Vient le passage où on comprend ce qui se passe. Et là, j'ai trouvé ça hyper fin et hyper intelligent. Et très original. Et à partir de là, il y a un nouvel élan à l'histoire. Et donc, on va chercher d'autres pistes. On va comprendre. Et il y a... Ah, c'est pas du fantastique. Mais il y a une part de moins réel qui prend le dessus. Enfin, il prend pas le dessus, mais c'est une autre... Il y a une autre partie, enfin quand on suit d'autres personnages, on va suivre une autre phase, quelque chose d'autre. Et j'ai trouvé ça hyper malin, vraiment hyper malin. Là, je vous l'entends pas comme si je l'avais terminé, mais en vrai, je me demande comment ça peut finir, parce que je suis tellement accrochée à ce bouquin, ça fait tellement des mois que je suis dessus, que j'ai pas envie de l'arrêter, et j'ai l'impression, je crois que je vous l'avais dit, qu'il a écrit une suite. Ah, j'ai cru voir... ok, le mec a écrit une trilogie Star Wars Riposte. Ok, je ne savais pas. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que le gars, dans le genre SF, ouais, il est classé en science-fiction, mais... ça pourrait être réel et en même temps, oui, non, c'est pas réel, c'est clair, mais je sais pas quand ça a été écrit, mais c'est brillant, quoi. 2021, ouais, donc il y a déjà eu le Covid. Quoique Sonatine 2021, donc ça voudrait dire que le truc a été publié en 2020, en 2019, avant Covid. Et pourtant, ça résonne tellement, so Covid, quoi, le truc. C'est assez dingue niveau virus et tout. Et en même temps, c'est pas le premier qui fait ça avant le Covid. Hein. Mais, c'est trop bien. Vraiment, je vous conseille très, très, très fortement, même si c'est un pavé de 1300 pages, même si c'est 24 heures d'écoute, je vous recommande vraiment de passer par cette expérience de lecture et par cette histoire parce que c'est très marquant, c'est très bien fichu. Et ouais, trop bien, trop bien quoi. Donc hyper contente et hyper curieuse de savoir comment ça va finir. Je vais le finir aujourd'hui, je pense. Là, j'ai un aller-retour en voiture, je pense que je l'aurai fini ce soir. Ah, ça va me faire bizarre. J'ai pas hâte du tout, je voudrais juste savoir s'il y a un épilogue. Non, même pas d'épilogue, non. C'est juste un chapitre à la fin. Oh là là. Il y en a 96, il y a 96 chapitres et ça s'arrête comme ça. Ok, et remerciements. Après plus d'un millier de pages, on pourrait s'attendre à ce que j'ai besoin d'au moins 80 pages de remerciements. J'avoue. Et le gars en fait 2. Et j'adore parce que la dernière phrase, je la lis sans me faire spoiler parce que je connais et je peux vous la lire sans que vous spoilez. C'est Black Swan vous passe le bonjour. Et ça c'est classe. Vous le saurez si vous lisez ce bouquin. Vous découvrirez Black Swan. Et trop bien. Vraiment trop bien. C'est une aventure. C'est une aventure, vraiment. Voilà. Je vous laisse là. Je vous reprends pas demain. Je vous reprends probablement jeudi. Comme ça, je pourrai vous débriefer ça. Et vous débriefer aussi peut-être le mot de Ventura. Et puis, j'espère que ça va. On est jeudi matin et mon planning est un petit peu bousculé parce que mon fils est à la maison, la maîtresse est malade. Et comme je travaillais pas ce matin, je le garde. Je viens donc vous dire que j'aurai pas le temps de lire aujourd'hui, que hier j'ai à peine commencé le mot de Ventura. J'aime déjà beaucoup le ton, c'est très très belle entrée en matière, mais j'ai lu genre un chapitre, hein, je suis page 24, quelque chose comme ça, donc je peux pas vous en parler pour l'instant. Il est juste question de ce que je comprends d'une femme célèbre qui semble être chanteuse, et qui a réussi sa vie, qui est très célèbre. Voilà, j'en suis là, je vais pas vraiment pouvoir l'avancer aujourd'hui. Demain...
compliqué aussi. Et samedi, samedi c'est le rush maximum, gros spectacle, donc je suis plus là. Par contre, je prends la voiture, donc j'avance. J'avance, il est où? Ma nouvelle lecture. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai Roche de sang, que j'avais commencé. Malheureusement, je n'accroche pas avec le personnage de Ange, et je n'accroche pas avec la mafia dont il est question ici. Voilà, j'ai écouté 119 pages à peu près. Je le reprendrai peut-être, mais là, je crois que j'ai pas envie. Donc, j'ai entamé une lecture de cet été, La Sœur à la Perle, de Lucinda Riley, qui est le tome 4 des 7 sœurs. On est là avec Sissi, Céléano, voilà. Et là, on est en Thaïlande au début. En fait, c'est pour ça qu'il y a ça, parce qu'elle est en Thaïlande en fait au départ. Et je vais y arriver. Ses sources biologiques sont en Australie. Donc là, j'ai même pas mis de marque-page encore, mais je suis donc avec Kitty, c'est au chapitre 6. Je suis donc dans le passé et Sissi va enfin découvrir l'histoire de son ancêtre, de la personne qui la relie. Donc c'est page 101, voilà. Ça fait 100 pages. Et donc je suis avec Kitty en 1906 en Écosse, à Édimbourg. Voilà, donc pour l'instant j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu cucu. C'est un peu facile, elle est millionnaire et elle s'en cache pas, tu vois, genre elle a plein de, comment dire, de caprices de bourgeoise un petit peu, je trouve. Et ça m'avait pas choqué dans le tome 1, 2 et 3. Mais là, peut-être que c'est parce que c'est à l'audio, je sais pas, de l'avoir dans les oreilles, ça me choque un peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est les 7 sœurs, je passe un bon moment, de toute façon, ça s'écoute tout seul. Et je pense, comme à mon habitude, préférer la partie du passé à la partie du présent, parce qu'une fois que je suis dans le passé, je suis trop bien. Et quand je reviens dans le présent, je me dis, ah, voilà. Et puis finalement, j'aime bien la sœur, parce qu'elle évolue, tout ça. Ali, j'avais beaucoup aimé, c'était le tome 2, j'avais bien aimé. Maya, j'avais adoré, mais la partie dans le présent, vraiment pas trop. Enfin, j'en ai pas de souvenir. Vraiment, c'était la partie dans le passé avec la construction du... Je ne sais plus comment il s'appelle, le dieu dans... Enfin, le grand Jésus dans Rio de Janeiro. Et le tome 3, c'était très chouette aussi. J'avais bien aimé les deux parties, dans le passé et dans le présent. Et puis là, bah, du coup, à voir ce que ça donne. C'est un beau bébé, hein, il fait 750 pages. Donc ce qui est bien, c'est que moi, j'avais prévu de toute façon pour cet été. Là, je me l'avance un petit peu en audio parce que j'ai pris la voiture hier, je la prends aujourd'hui. Je la prends demain, je la prends samedi, donc 4 jours de voiture, 15 heures d'écoute. Potentiellement, je devrais lire un bon tiers, à mon avis, là, ces jours suivants, ces jours prochains. Et je le reprendrai tranquillement au mois de juillet, quand je partirai en vacances, en papier, en fait. Comme ça, au moins, j'aurai bien avancé et j'aurai plus que genre 300 pages à lire, par exemple. Donc voilà, pour ma nouvelle lecture audio. Et puis, Roche de sang, bah, à voir. Alors, de toute façon, je l'ai en audio, je l'ai en papier, donc si je veux le reprendre, je peux le reprendre sans problème. Avant de passer à une nouvelle lecture audio, si je vous dis ça, c'est que j'ai terminé Les Somnambules. Waouh, c'était une sacrée expérience de lecture. Et en fait, il y a une suite. Et je sais pourquoi il y a une suite, parce qu'à la fin, voilà, et c'est très bien fait, c'est très très bien fait. Et je me demande ce que peut donner la suite. J'ai un peu peur, parce que vraiment dans le premier tome, il a installé des trucs de dingue en fait. Et dans le tome 2, je me demande où est-ce que ça peut aller, parce qu'il y a un changement de... Comment dire? Beaucoup de choses sont remises en question. Il y a un personnage qui va être central et qui, à la fin du tome 1, se révèle être finalement ce qui va être un pilier, je pense, pour le tome 2. C'est très étrange de vous teaser comme ça sans vous dire aucun nom. Moi, je sais exactement de quoi je parle. Il y a un lien avec Shanna. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, il y a Shanna. À la fin du tome 1, il se passe quelque chose. Et ça va engendrer sûrement beaucoup de choses et beaucoup de conséquences pour le tome 2. Donc je me dis que je suis curieuse en fait du tome 2. Il n'est pas encore sorti en français, je crois. Donc ça veut dire que le temps que le tome 2 sorte en français, grand format, probablement chez Sonatine, pas tout de suite. Parce que là, j'ai pas... Ah, quoique j'ai pas vu le programme de Sonatine de la rentrée. Alors, quand est-ce qu'il était sorti celui-là? Je sais plus. Ouais, 2019 peut-être. Donc peut-être qu'il va sortir en grand format. Peut-être qu'il est déjà sorti. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais je ne l'ai pas vu sur Livre Addict. Et j'en aurais sûrement entendu parler. Le temps qu'il sorte en grand format. Moi que je l'ai en poche, je pense que d'ici 2 ans, je vais lire le tome 2.
Je vais pas l'écouter, je vais pas l'écouter en anglais, je vais pas lire en français grand format, j'ai vraiment attendre qu'il sorte en poche. Il est plus petit, il fait que 900 pages je crois. Mais là c'était 1300, et en grand format il fait 1100 pages quoi, donc il n'y a pas tant de différence que ça avec le poche. Et ouais, une sacrée expérience, vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, c'est sûr. Parce que une aventure. Donc génial, génial, génial. Voilà pour mes lectures finies et en cours. Je vous reprends, j'espère, demain. Sinon, je conclurai ce vlog dans une loge du théâtre où je fais les spectacles de danse. Mais je conclurai ce vlog de toute façon. Et j'espère avancer célèbre quand même. Parce que je ne veux pas prendre trop de retard non plus, même si je suis pas speed et que je sais que là, la fin de semaine est très très dans le rush. Je vais essayer de pas trop prendre de retard quand même. Et d'avancer. Parce que je veux pas trop lire le mot de Ventura en plein de jours. Je voudrais vraiment le dégommer en 2 ou 3 jours. Et là, c'est compliqué cette fin de semaine-là. Donc, à voir si demain j'ai un peu plus de temps. Je ne sais pas. On verra. Je vous tiens au courant. On est vendredi matin et je viens conclure ce vlog parce que demain j'aurai pas le temps, dimanche j'aurai pas le temps. Donc ça va être un petit vlog, je suis désolée, je peux pas faire autrement, c'est vraiment la semaine des spectacles. J'ai des cernes, je n'ai pas plus de cernes que d'habitude, mais en vrai je suis comme ça. Je vais dormir un peu cet après-midi parce que j'enchaîne ce soir. J'enchaîne demain toute la journée jusqu'à 22h30, 23h demain je pense. Ça va être long. Mais bon, ça va aller, c'est cool, ça va, c'est cool. C'est la fin d'année, il fait beau, il fait chaud, j'aime beaucoup cette période, donc c'est top. Niveau lecture, j'ai pu avancer en audio hier, La Sœur à la Perle. Et j'ai déjà avancé 211 pages, donc c'est cool. Je suis dans la partie du passé, ça y est, je vais revenir même là dans le présent. J'aime beaucoup la partie du passé avec Kitty, qui est une jeune femme qui habite à Édimbourg et qui va partir en voyage avec une dame pour être un peu dame de compagnie de cette jeune femme, qui est sa tante éloignée, je sais plus. Je sais plus, mais il y a un lien de famille de toute façon. Et avec son père, je crois, il y a un truc avec son père. Et juste avant... Ah si, oui c'est ça. Il y a un lien avec son père. Et avant qu'elle ne parte pour l'Australie, elle va découvrir quelque chose sur son père. Donc il va se passer un événement, enfin une révélation. Et à la fin de cette partie-là, Kitty, donc sa vie évolue, elle découvre l'Australie, elle découvre les mœurs australiennes. Et elle dénote un petit peu parce qu'elle est un petit peu bourgeoise, très très catho, d'Écosse, quoi, tout ça. Et puis elle arrive en Australie où c'est un petit peu plus rock'n'roll, même en 1906. Et du coup, elle est un peu projetée dans ce monde-là et ça la change. Elle a 18 ans, donc elle vit un peu une grande vie, quoi, voilà. C'est très chouette, et puis elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, je ne vais pas vous les dévoiler parce que ça serait peut-être trop vous en dire, et donc c'est intéressant cette partie dans le passé, j'aime bien, et puis à la fin de la partie, il y a un événement encore. Et là je vais retourner dans le présent, bien sûr, cliffhanger avec les Cinderella, c'est très bien faire, mais voilà, moi Sissi, je la trouve un peu hautaine, je vous le disais, donc j'espère quand même qu'elle va évoluer, et voilà. Donc là on va retourner dans le présent, je ne sais pas combien de temps ça dure. Voilà, c'est dans le présent. Ah oui, parce que ça repart pas au chapitre 1. Ah, oh, ça va, c'est court. 270. Ah bah, je vais peut-être écouter toute la partie du présent aujourd'hui, je pense. Je pense, là, si j'avance 100 pages par 100 pages, aujourd'hui et encore demain, il y a peut-être moyen que j'arrive à la page genre 350, et ça sera top, quoi. Donc, comme ça, j'aurai plus que ça à lire à peu près en papier, donc c'est parfait. Ça m'avance. Et célèbre, alors je suis désolée, je n'ai pas beaucoup avancé, mais je peux quand même vous en parler un petit peu. J'en profite pour vous montrer ça, je crois que je vous l'avais déjà montré, c'est une petite pochette de lecture que j'avais reçue de l'atelier Trinquette. Elle est basée à Montpellier et elle fait des très jolies pochettes à livres, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je crois pas que j'ai mis dans la barre d'infos, mais si vous tapez atelier Trinquette, vous allez voir, il y a plein d'accessoires, pas que de lecture, mais il y a des belles pochettes à livres, et elle m'avait proposé de m'en envoyer une, donc je la remercie encore beaucoup. Dedans, donc j'ai Célèbre de Ventura, et je n'ai lu que 40 pages, mais franchement si je pouvais me poser et lire 1h30, 2 heures, ça serait un bonheur parce que c'est hyper addictif. C'est bien écrit, on est donc avec une jeune femme qui est célèbre et qui ne doit sa célébrité qu'à elle. Et là on retourne dans le passé, on est dans son enfance, on va apprendre à la découvrir un petit peu plus. Donc là ça va être développé, c'est très bien, et on va savoir comment elle en est arrivée là. J'ai hyper hâte de le reprendre, vraiment très très hâte. Peut-être un peu aujourd'hui, demain, non, pour sûr. Dimanche, on fait quoi dimanche? Rien, je dors. Dimanche je dors. Et puis la semaine prochaine je prends les transports, donc je vais pouvoir vraiment l'avancer. Tant pis si je suis à la bourre. J'attendais une sortie qui devait arriver dans ma boîte aux lettres, et si elle n'est pas arrivée aujourd'hui ni demain, et bah tant pis, c'est pas grave, je le lirai plus tard dans l'été quand il arrivera, c'est pas urgent. Donc je vais pouvoir décaler une lecture de l'été.
en sachant que là, ma palle de l'été, donc je l'ai commencé avec le Lucinda Riley, et là on fait le no-buy, donc à partir du 1er juillet et août, et dans ma palle prioritaire, j'ai 11 livres. Dans ma palle non prioritaire, j'ai 20 livres, donc ça fait 31 livres en tout. De ma palle prioritaire, pour ma palle de l'été, il y a 6 livres qui vont disparaître, en fait, qui vont être lus en fait, dans l'été. Donc potentiellement, il m'en restera 5, si tout va bien. Dans ma palle non prioritaire, il y a du coup presque autant de livres qui vont sortir. J'ai fait approximativement, en sachant que là je vois ma palle d'été, il y a Murdle qui est l'espèce de gros bloc de bouquins là avec toutes les énigmes qui ont l'air trop bien. J'en avais fait une, j'avais un peu bugué, mais il faut que je prenne un petit peu d'entraînement. Le Nora Hamzaoui n'est pas dans ma palle prioritaire, le Bret Easton Ellis non plus, Vampiria non plus, la petite librairie de Riverside Drive non plus. Ça c'est quoi? Jenny Colgan non plus. Wayward Pines, oui, Wayward Pines dans ma palle. Là, le restaurant des recettes oubliées aussi dans ma palle. Et les deux autres sont dans des livres en anglais. Voilà. Palle non prioritaire, palle prioritaire, livre en anglais. Donc potentiellement que 2 pour l'instant qui sont dans ma palle. Mais il y a aussi les 2 autres de l'iconoclaste que je vais lire. Et personne n'était censé mourir pendant ces vacances. Ducherche me dit que j'ai reçu la semaine dernière. Il y a 2 semaines peut-être déjà, et qui est dans ma palle prioritaire, donc en fait si, 3. Voilà, après j'ajuste un petit peu en fonction des vacances. J'en ai 13 ou 14 je crois à lire cet été, ce qui n'est pas beaucoup finalement sur 2 mois, donc je vais probablement en lire d'autres. Mais voilà, ça sera au fur et à mesure, au fil des jours et de mes disponibilités, et comme j'ai presque plus que des poches, ça c'est étonnant, enfin non, dans ma palle non prioritaire j'ai des grands formats, mais sinon j'ai presque plus que des poches, donc facile à transporter en vacances aussi, donc bien pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous laisse là. Si j'ai des choses dans la boîte aux lettres, et ben vous les verrez la semaine prochaine. Je vais essayer de profiter un petit peu de ma journée avant le gros rush de ce soir et de demain. Et j'espère que ça va, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et j'ai déjà 4 vidéos programmées pour cet été. Je ne vous dis pas lesquelles, vous les découvrirez. J'ai encore la vidéo de Zola à tourner, à finir d'écrire et à tourner. Et ça va me prendre du temps, je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Si je ne le fais pas, je m'en excuse par avance. Ça sera peut-être pas pour cet été, mais ça sera peut-être pour décembre. Je vais le faire, je vous promets que je vais le faire, mais là j'ai vraiment pas le temps. Et je voudrais le faire bien. Donc je sais que quand je vais la tourner, une semaine après, je vais dire « Ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. » Donc, je vais voir comment je gère ça. Mais je voudrais quand même essayer de la sortir cet été. Et puis il y aura du vlog aussi. Je vais essayer de vlogger au moins 1 fois, voire 2 fois dans les 2 mois. Histoire de vous proposer un petit peu de contenu sur le vif des lectures que je fais de toute façon. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que ça va comme d'habitude et que vous faites de très belles lectures. A plus!